Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du JT des Voironnais. On se retrouve le mercredi à 17h30 et 19h45 ou en replay sur télégrenoble.net. Comme chaque semaine, on accueille un invité sur notre plateau. Aujourd'hui, c'est vous, Benoît Calandreau, bonjour. Bonjour. Alors, on discutera après de la Voironnaise, course qui se déroulera dimanche à Voiron. Mais avant ça, retour sur ce qu'il s'est passé cette semaine. Voici les titres. La ville de Voiron a accueilli la ministre des Cohésions des Territoires et des Relations avec les collectivités. Madame Jacqueline Gouraud est venue discuter du dispositif Action Cœur de Ville et de la convention en rue Brunetière. Pendant ce temps, cérémonie de remise de trophées à la Brunerie. Les jeunes et les entreprises des MFR de l'Isère se sont vus récompensés à travers différents prix. Puis, si vous n'avez pas d'idée de sortie dans les jours qui suivent, on finira cette émission avec l'agenda et notamment Laurent Gérard qui montera sur la scène du Grand Angle pour vous faire mourir de rire. La ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités était à Voiron lundi. Voiron qui bénéficie du dispositif de l'État Action Cœur de Ville. La ministre était surtout présentée pour signer la convention en rue qui doit permettre au quartier Brunetière de bénéficier d'un programme de renouvellement urbain. Explication. Ce projet de rénovation urbaine qui concerne essentiellement le quartier de Brunetière à Voiron, mais également le quartier de Baltis, il unit les efforts de plusieurs partenaires qui sont les signataires de la convention du jour, avec principalement deux objectifs. Le premier, c'est d'améliorer le confort de vie des habitants du quartier. Donc c'est pour ça qu'on intervient directement sur les logements avec des isolations par l'extérieur, réhabilitation des logements à l'intérieur, résidentialisation. Puis le deuxième volet, il est de faire en sorte que ces quartiers, on améliore leur image, qu'on les ouvre sur la ville, ce qui passe par une transformation des équipements publics qui sont à l'intérieur du quartier, par le fait de vouloir ramener des activités économiques extérieures au quartier, au sein du quartier pour que les publics se croisent, et puis d'améliorer les liaisons dans les quartiers pour qu'ils soient moins enclavés et plus facilement accessible. Voilà, c'est vraiment les deux leviers de l'action de restructuration urbaine qui concernent Brunetière et Baltis. Je suis très contente d'abord parce que ça prouve aussi que ces projets de l'ANRU ne sont pas forcément dans des grandes métropoles ou dans des grandes villes de la banlieue parisienne. C'est présent aussi dans des villes moyennes. Voiron, c'est 20 000 habitants. C'est des villes qui sont partout en France, qui ont elles-mêmes des quartiers à réhabiliter et l'État est donc présent. Et c'est très important parce que ça permet de mettre, peut-être un terme, du moins je l'espérerais, à ceux qui veulent toujours opposer la ville et la campagne. La restructuration urbaine du quartier Brunetière prévoit un budget global de 31 millions d'euros financé à la fois par les bailleurs, le Pays voironnais, la ville, l'État, Action Logement et la Banque des Territoires. Si la ministre Jacqueline Gouraud s'est déplacée de Paris à Voiron, eux se sont déplacés de Voiron au Sri Lanka. 14 jeunes ont été accueillis au salon d'honneur de la mairie pour un retour d'expérience sur leur voyage humanitaire. Partis cet été, du 12 au 23 juillet, ils ont effectué 2 jours de chantier peinture dans une école, apporté 100 kilos de matériel, fournitures scolaires et visité un centre de personnes en situation de handicap. Cette semaine, la Fédération départementale des maisons familiales rurales de l'Isère organisait la 4e édition des trophées de l'alternance MFR au tremplin sport de la Brunerie. 13 trophées étaient remis aux jeunes et aux entreprises pour mettre en lumière leur réussite et les valoriser. La fidélité, l'initiative, le mérite, l'excellence, l'engagement étaient par exemple récompensés. Alors ce soir, on met à l'honneur nos entreprises et nos jeunes. On va remettre des trophées à tous les jeunes ou toutes les chefs d'entreprise qui nous aident pendant tout au long de l'année pour former nos jeunes. Alors les jeunes, vous savez, ils ont besoin de valorisation. Les entreprises sont là et répondent toujours présentes. Si nos jeunes réussissent et s'ils sont formés, s'ils peuvent après rentrer dans la vie professionnelle et dans la vie citoyenne, parce qu'on en fait aussi des acteurs du territoire, mais c'est grâce aussi aux entreprises. Donc on tient beaucoup à ce que les entreprises soient présentes. Si une entreprise ne s'investit pas, la formation ne marche pas. Et c'est pour ça qu'il faut les valoriser, parce qu'ils prennent du temps, par le tutorat, par les maîtres d'apprentissage, on prend beaucoup de temps pour accompagner les jeunes. Je vais recevoir le trophée de la parité-égalité homme-femme au travail. Parce que moi, depuis 4 ans que je suis en apprentissage, j'ai toujours été dans une classe que de filles, avec seul 1 ou 2 garçons. Et pour moi, c'est quand même
une mise en valeur, une reconnaissance que depuis 4 ans. Voilà. Et puis c'est vrai que dans un métier où il y a principalement des femmes, c'est bien de, voilà, de montrer que les hommes peuvent faire aussi à faire. Voilà. Et la soirée a réuni 250 personnes. On n'en espère pas moins pour la course de dimanche, la Voironnaise. On retrouve tout de suite notre invité Benoît Calandro. Alors Benoît Calandro, vous êtes organisateur de la Voironnaise. Dimanche 1er décembre, c'est le top départ. Revenons un petit peu sur l'histoire de la Voironnaise. Comment ça a commencé ? Alors la Voironnaise, ça a commencé il y a 7 ans, c'était en 2013, je m'en souviens bien. J'étais athlète encore à l'époque et je parcourais un peu les courses de la région et il y avait un format particulier qui m'intéressait, c'était la course de rue. La course de rue avec beaucoup de nervosité, le schéma dans la nuit aussi qui était intéressant. Oui. Ça apporte beaucoup d'ambiance et ça permet un événement vraiment convivial. Donc on avait connu ça notamment sur Aix-les-Bains. Et puis voilà, on s'est dit, avec mon papa qui est aussi dirigeant au club, on s'est dit pourquoi pas nous. Alors on en a parlé à la mairie. Oui. À la mairie, j'en ai parlé à mon club aussi. On a tout de suite été très bien soutenus sur le projet. Donc on s'est lancé et puis voilà, aujourd'hui on est déjà 7 ans plus loin. Alors la course, elle est ouverte à beaucoup de monde puisqu'il y a différentes courses. Est-ce que vous pourriez me détailler un petit peu le programme ? Voilà, alors à la base on était sur une course adulte populaire et puis finalement on est un club d'athlétisme et un club d'athlétisme ça se veut intergénérationnel. Donc on s'est dit aussi au fil des années pourquoi pas développer la course pour les enfants. Et aujourd'hui on en est presque victime de notre succès, on a presque 350 enfants. Donc on a développé à la base une course, maintenant on est obligé d'en faire 3. Donc de 4 ans jusqu'à 15 ans, on a 3 courses, les 4-7 ans, les 7-10 ans et les 10-14. Donc ça, c'est 3 courses. Et ensuite, on a la course à 18h, la course populaire adulte, la grande course de 8 km. Alors cette grande course de 8 km, elle est autorisée à partir de 15 ans. Est-ce que tout le monde peut participer ou est-ce qu'il y a uniquement les personnes confirmées ? Est-ce que c'est... Alors non, justement, le but, c'était vraiment de créer un événement convivial et populaire, comme la course s'appelle. Donc vraiment, on voit tout là. Voilà, on a Hassan Chadi, c'est notre élite parce que c'est le chouchou de Voiron. Mais derrière, Hassan, il finit ses 4 tours, qu'on a des coureurs qui entament à peine le 2e. Donc voilà, c'est ce qui fait vraiment le charme de cet événement, c'est qu'on peut même marcher à la fin. Nous, on s'en fiche tant qu'on voit les sourires sur le visage des coureurs, c'est ce qui nous importe. Alors, quelles sont les particularités du parcours ? On sait que c'est dans la nuit, mais est-ce qu'il y a des particularités Alors la particularité qui plaît beaucoup, c'est que déjà la boucle ne fait que 2 km. Ça veut dire que c'est motivant pour un coureur qui n'a pas forcément l'habitude de courir, qui se dit 8 km, j'ai pas forcément envie. Là, on sait que tous les 2 km, on passe au cœur du village départ. Donc il y a de la musique, il y a de l'ambiance, il y a de la lumière. Il y a toutes les familles qui encouragent. Donc on passe déjà 4 fois devant les personnes, devant les proches. Donc ça, c'est motivant, c'est encourageant. Et puis sinon, on est vraiment sur un schéma, on va dire, rapide et nerveux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'angles droits. On est dans le parcours des rues du centre-ville, des rues piétonnes de Voiron. Donc c'est vrai que c'est toujours sympa de courir devant les vitrines qu'on emprunte à pied d'habitude pour aller faire les boutiques. Alors, on passe 4 fois devant le village départ. Si on est tout seul, est-ce qu'on peut la faire par équipe, cette course ? Alors oui, on peut la faire par équipe. Par contre, c'est pas un relais. C'est-à-dire qu'on cumule les temps de 4 personnes. Mais on ne se donne pas le relais. Dans tous les cas, tout le monde est obligé de courir individuellement les 8 km. Ok. Et ensuite, on additionne les 4 temps pour faire le temps d'une équipe. Alors, vous parliez du village départ. Est-ce qu'il y a d'autres événements autour de la course ? Qu'est-ce qui se passera justement à ce village départ ? Alors, c'est vrai qu'on essaye aussi de créer l'événement dans l'événement. C'est bref, c'est de 17h à 19h, mais voilà, on essaye de faire un événement assez intense. Ça part de l'échauffement qui est assuré par notre partenaire l'Orange Bleu. Donc, c'est quelque chose, un échauffement dynamique qui permet de se réchauffer parce que souvent, malgré tout, il ne fait pas si chaud que ça. Donc voilà, l'occasion de se réchauffer en musique avec le sourire. Et puis sinon, on a sur notre village départ, on a voilà, des petits artisans locaux qui viennent vendre leurs produits, qui viennent présenter aussi leurs services, naturopathes, du massage, des choses comme ça, voilà, pour se tenir un petit peu chaud. En Zumba, l'échauffement, c'est ça ? En Zumba, bien sûr, oui. Alors, combien de personnes sont attendues dimanche ? Eh bien, on a changé de date pour cette année. Donc, d'habitude, on est toujours le 3e week-end de décembre. On était un petit peu inquiets à ce sujet-là. Là, on est le 1er décembre. On est un peu plus loin des fêtes de Noël. Mais a priori, les statistiques parlent en notre faveur. On est toujours sur 1000 coureurs
pour dimanche, donc on ne devrait pas subir le changement de date. A priori, ça va être une grande fête. Est-ce qu'il est trop tard pour s'inscrire aujourd'hui et participer à la course? Alors bien sûr que non, hein, c'est tambour battant en ce moment. Les inscriptions, c'est plus de 50 coureurs qui s'inscrivent tous les jours en ce moment. Ça sera possible jusqu'à dimanche midi sur Internet. Vendredi soir, on a aussi un retrait d'Ossard chez notre partenaire l'Orange Bleu. Samedi midi chez Renault Performance Automobile à Voiron. Donc voilà, inscription possible sur Internet, sur place, jusqu'à dimanche, jusqu'à 30 minutes avant chaque départ. Alors vous le disiez, vous étiez athlète avant, vous courez encore aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Un petit peu moins, mais j'essaye de m'entretenir. Est-ce que vous auriez des conseils pour les participants de la Voironnaise? Alors oui, des conseils j'en ai. Après, je pense que selon les participants, on m'écoutera plus ou moins. Mais je pense que ce qu'il faut privilégier, c'est bien connaître son heure de départ, bien sûr. Arriver avant pour pouvoir se garer tranquillement et ne pas arriver dans des conditions de stress, déjà. On vient retirer son dossard tranquillement, dans la bonne humeur. Ensuite, on s'échauffe. On profite de l'échauffement de l'Orange Bleu, qui est quand même efficace et qui est fait pour. Et puis ensuite, je crois que chacun va gérer sa course à sa manière. Certains vont pouvoir courir tout le long, chercher une performance, d'autres non. Donc voilà, bien manger la veille, c'est samedi soir, c'est pas évident de bien manger un samedi soir, mais voilà, peut-être au moins des féculents et voilà, limiter les boissons alcoolisées. Merci beaucoup Benoît Calandreau d'avoir répondu à notre invitation. En plus de la Voironnaise, cette semaine, il se passe plein de choses à Voiron. Tout de suite, l'agenda de la semaine. Il sera sans modération au Grand Angle. Laurent Gérard vous invite les 28 et 29 novembre pour son nouveau spectacle dans lequel tout le monde y passe, hommes politiques, acteurs et personnalités faisant l'actualité. Pour les fans, l'humoriste s'amuse à revisiter quelques-uns de ses grands sketchs et promet à l'occasion de ses 50 ans une de ses plus belles cuvées. Si Laurent Gérard fera la fête au Grand Angle, la ville prépare, elle, ses fêtes de fin d'année. Jusqu'au 6 décembre, le centre social Charles Béraudier organise différents ateliers à l'approche de Noël. Vendredi à 19h, par exemple, soirée jeux à partager, mais entre grandes personnes, avec la compagnie du Jeton. Pour les plus petits, spectacles de magie, mercredi 4 décembre, à la salle des fêtes à 15h. Et eux aussi veulent vous faire vivre un instant magique. La toute petite compagnie présente son spectacle Boîte à gants à la MJC. Rendez-vous samedi à 15h. Monsieur Paul et Michel traversent les villes à la recherche de gants hors d'usage pour raconter leurs histoires dans leur grande boîte à gants. Un spectacle humoristique à destination du jeune public. Le JT des Voironnaises est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Benoît Calandreau. On se retrouve dimanche pour la Voironnaise. Ce week-end, je vous souhaite à tous une excellente semaine. À mercredi prochain.